La catégorie techno. Donc nous avons sélectionné des entreprises dans le domaine du hardware, software, de la robotique, domotique, bien sûr les objets connectés, les services innovants. 24 entreprises ont été sélectionnées. Alors comme pour les autres domaines, et j'en profite pour répondre aux questions tout à l'heure de CV Trust et de Virtuor. Donc comme tout à l'heure je vous l'ai indiqué, il y a des sociétés qui ne pitchent pas cet après-midi, mais qui pourront se présenter à vous ce soir à l'occasion du cocktail dînatoire. Il s'agit donc de CV Trust notamment et de Virtuor, mais également de Iradno et Adam Seven. Pour les autres, la règle est inchangée. Les candidats ont 1 minute pour se présenter et je me permettrai de les interrompre au bout de cette minute. Bonjour à tous. Je pense que comme 1,5 milliard de personnes dans le monde, vous aimez Facebook. Ce que vous aimez chez Facebook, clairement, c'est la personnalisation, c'est la recommandation. Tout ce que vous voyez sur Facebook aujourd'hui est basé sur de la recommandation. Handvoice a développé une technologie similaire à celle de Facebook qui permet à tout acteur, de tout business, de faire des recommandations sur l'ensemble des points de contact, comme un site web, un site mobile, un CRM ou même de la publicité. Cette technologie est basée sur un système de graphes multi-objets, sur des modèles mathématiques puissants et un système de machine learning innovant. Et c'est une technologie qui n'a pas de langue, qui n'a pas de frontières. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de délivrer plus de 250 millions de recommandations tous les mois dans une vingtaine de pays, notamment avec Mister Auto que l'on a pu voir ici, pour plus de 25 millions d'internautes. Startup jeune, Handvoice est en cours de levée de fonds et l'objectif global de cette levée de fonds est justement de devenir plus que jamais, comme Facebook, un acteur global. Merci beaucoup. Merci. Augmented Acoustic. Bonjour à tous, je suis cofondatrice d'Augmented Acoustics. Le projet est né du constat que l'expérience sonore en concert était bien souvent décevante parce que l'acoustique de la salle est mauvaise, l'ingénieur du son n'a pas toujours le temps d'optimiser ses réglages, le volume, à tel point qu'on peut arriver à mettre des bouchons d'oreille en concert, enfin les nuisances sonores, les voisins qui discutent, etc. La solution que nous avons développée et brevetée va garantir aux spectateurs les plus exigeants, mais également à certains malentendants, de bénéficier d'un son haute définition, personnalisable et multipiste en concert. Alors comment ça marche ? En fait, l'idée est d'équiper les spectateurs d'un système avec notre boîtier, un casque, une application mobile. Vous allez pouvoir bénéficier du son console en multipiste. Ça veut dire que pendant le concert, vous êtes dans la salle, vous allez pouvoir augmenter la voix de la chanteuse, diminuer la batterie si elle est trop forte, n'écoutez que la basse parce que vous êtes un fan de basse. Vous allez pouvoir aussi égaliser le son selon vos goûts, votre audition, tonalité, etc. Nous sommes une équipe de 5 personnes, nous sommes incubés au 104, nous sommes très en amorçage par rapport aux autres sociétés qu'on a pu voir jusqu'ici. Nous cherchons à lever 500 000 € pour industrialiser et commercialiser la solution. Merci. Ben Bao. Bonjour. Bonjour à tous. Donc moi, ça n'a rien à voir. On est parti d'un autre constat qui est qu'on a beaucoup de mal de temps en temps à boire un bon cocktail dans des bars ou des restaurants. Rien à voir avec la qualité sonore. Mais partant de ce constat-là, il y a quelques années, on a développé en fait avec une dizaine d'ingénieurs une machine pour faire des cocktails à destination des bars et des restaurants. Que fait cette machine ? Elle broie des glaçons, coupe des citrons, dose près de 22 bouteilles, fait jusqu'à 300 cocktails en moins de 30 secondes. C'est faire des mojitos, des caipirinhas, j'entends quelques bruits. Donc mojito, caipirinha, caipirosca, margarita, pina colada. On est dans un nouveau tour de table, donc pour lancer les pré-séries, on est sur une année pilote, on livre les premiers clients à partir du mois de mai, donc quelques mois, et voilà. Merci beaucoup. Cedexis. Bonjour à tous, donc moi c'est Olivier Leverde, je gère la partie technique chez Cedexis. Donc comme vous le savez peut-être, la performance est un élément clé qui influe l'user experience et qui impacte directement le chiffre d'affaires. Déjà en 2006, Amazon faisait état qu'une augmentation de 100 millisecondes sur le temps de chargement des pages provoquait une baisse de 1% sur le chiffre d'affaires. Chez Cedexis, nous cartographions l'état du trafic, l'état de santé d'Internet, en collectant quotidiennement 7 milliards de mesures provenant de plus de 48 000 réseaux différents, ce qui nous permet aujourd'hui en fait, d'identifier directement la manière de Waze les embouteillages sur Internet.
Grâce à cela, on peut réaiguiller les utilisateurs vers des voies plus rapides et ainsi réduire le temps de chargement des pages sur Internet. C'est grâce à ces précieuses millisecondes qu'on fait gagner à nos utilisateurs que maintenant nos clients permettent de gagner plusieurs millions. Merci à vous. Merci. Divotix. Oui, bonjour. On fait du GPS sans GPS. En fait, concrètement, j'ai rien de personnel contre le GPS. Le problème, c'est qu'il ne marche pas dans pas mal d'endroits à l'intérieur et à l'extérieur, ce n'est pas très précis. Et il y a beaucoup d'applications qui nécessitent de la précision. Bien sûr, de la robotique mobile. Si on ne sait pas où on est, c'est compliqué de faire quelque chose de façon automatique, mais aussi la voiture autonome, des drones et aussi l'exploration sous-marine. Ces applications aussi différentes ont quand même un point en commun. Ce n'est pas de la magie, c'est la technologie. C'est qu'à chaque fois, on a des dispositifs, des capteurs pour percevoir ce qu'on a autour, à l'extérieur du device. Ces capteurs-là, quels qu'ils soient, sensor agnostic, qu'on utilise tout simplement pour savoir où on est et savoir reconstruire aussi l'environnement autour. On a démarré il y a quelques mois, on a une très belle traction. Comme on est franco-espagnol, en toute cohérence, on a décidé de commencer aux États-Unis, à Singapour et à Moscou. Voilà, merci. Merci. Innovax. Bonjour. Bonjour. Donc chez Innovap, en fait, on développe un dispositif qui accompagne le fumeur dans sa démarche d'arrêt du tabac. En fait, ça repose sur le concept de la cigarette électronique. À la seule différence, c'est que grâce à notre technologie qu'on a brevetée, on peut en fait contrôler la concentration en nicotine dans la vapeur, et ce à chaque instant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé par rapport à ça un peu plus loin. On l'a connecté en fait en Bluetooth à une application mobile afin de récupérer la consommation de l'utilisateur, de l'analyser et de lui proposer un système de diminution personnalisé et automatisé de son apport en nicotine. On est une équipe de 6 entrepreneurs, dont 5 ingénieurs de formation et un entrepreneur qui a une formation de marketing. Et on souhaite faire une levée de fonds en avril, une campagne de crowdfunding suivie d'une levée de fonds afin de pouvoir financer notre industrialisation et sortir notre produit au premier semestre 2017 en France et enfin par la suite à l'international. C'est fini. Merci. Merci. Evancia. Bonjour. Alors, Eventia, propose des solutions digitales en organisation d'événements via une plateforme ergonomique, intuitive et complètement modulable qui permet de faciliter l'organisation d'événements, y compris pour ceux qui ne sont pas professionnels de l'événementiel. Cette plateforme est accompagnée d'applications mobiles qui visent à augmenter et améliorer l'expérience de l'utilisateur pendant l'événement. Notre ADN est international de base puisque nous sommes une équipe franco-colombienne. Nous avons une équipe de 10 personnes réparties dans ces 2 pays avec un bureau dans chaque pays. Et nous sommes fiers depuis notre première année, donc depuis le début 2015, d'avoir accompagné des événements allant de 20 participants à 40 000 participants. Nous avons encore beaucoup d'objectifs de développement. Nous souhaitons, notre vision se focalise davantage sur des expériences de networking pendant l'événementiel. Voilà, merci. Merci. Singularity Insight. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Expert Téléportation, c'est le premier appareil en fait et matériel en vidéo collaboration en temps réel. Qu'est-ce que ça va permettre en fait? Ça va permettre à un expert qui est derrière un écran, derrière une tablette ou un téléphone, à travers des lunettes connectées, de pouvoir en fait guider et d'aider en fait des collaborateurs qui sont à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter bien sûr de la réactivité, ça va permettre aussi du retour sur investissement et du développement en fait des collaborateurs très rapidement. Aujourd'hui, nous avons donc la plupart des industriels ont essayé et adopté nos solutions, donc on en est très fiers. Et aujourd'hui, nous attaquons en fait le marché médical. D'ailleurs, nous avons donné 2-3 paires de lunettes à Médecins sans frontières. Comme vous vous doutez, le monde médical a avoir un intérêt d'avoir justement de la connexion pour être connecté directement à un médecin, pour pouvoir aider en fait les gens sur place. Nous attaquons aussi aujourd'hui, entre guillemets, le monde de la sécurité. Nous sommes très fortement aussi sollicités par l'armée. Je vois que la minute est dépassée. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Merci. Merci.
Green Bureau. Bonjour. Bonjour, je suis Eva de Green Bureau et je suis sûre que vous avez déjà eu un problème de service client. Donc levez la main qui a déjà eu un problème de service client. D'accord, bon, pas mal, il y en a qui bluffent, hein. Je suis sûre que vous en avez tous eu un. Alors nous, on va soigner vos douleurs. Nous sommes une start-up spécialisée dans la relation client et on vit une aventure incroyable. Il y a un petit peu plus d'1 an, nous avons lancé le service AppelZen. C'est un outil de rappel automatique au service client qui supprime l'attente et la réitération d'appels, et tout cela sans développement ici, ni changement d'organisation. Alors, avec ce service, on a gagné plus de 20 clients, dont 6 du CAC 40. On vit une aventure incroyable et on innove avec de nouvelles solutions telles que Zen Connect, qui est une solution qui permet de gérer le client de bout en bout par un même conseiller. Et on a déjà des très belles opportunités à l'international. Merci beaucoup. Merci. Ubico. Ah. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ghislain Mazard, je suis le fondateur de la société Ubico et nous développons une plateforme applicative pour l'Internet industriel. Le produit s'appelle H-Factory. Donc dans l'écosystème IoT, vous avez les équipements, vous avez les capteurs, vous avez les solutions et réseaux de connectivité et vous avez in fine la couche logicielle de gestion, d'analyse et de présentation des données. Et c'est à ce niveau-là que se situe la plateforme Big Data H-Factory. Donc H-Factory s'adresse à des grands comptes, à des équipementiers, et nous travaillons sur des applications de monitoring d'équipements, de maintenance prédictive et de reporting opérationnel. Donc c'est un marché global par définition, et nous avons fait le choix, en dépit de notre petite taille, d'adresser dès le début les marchés français et allemands en parallèle. Donc nous avons un investisseur allemand, la société Westech Ventures. Nous avons participé à l'accélérateur Tech Founders à Munich, qui est soutenu par Bosch, Siemens et BMW. Et nous travaillons étroitement avec Festo, qui est une société typique du Mittelstand allemand, sur un projet assez original puisqu'il s'agit de monitorer des treilleuses de vaches, qui posent de vraies problématiques de maintenance, puisque les vaches, elles donnent beaucoup de coups aux machines, et donc on les aide à planifier les interventions de maintenance. Merci beaucoup. Merci. Inwebo Technologies. Bonjour. On est parti d'un problème simple, les mots de passe, qui sont à la fois peu sécurisés pour les sites qui les emploient et relativement pénibles pour les utilisateurs, donc de besoins et de catégories. Donc on a créé une plateforme qui sécurise de façon simple pour tout le monde. C'était il y a 8 ans, on vend ça en B2B sur 3 marchés, les entreprises, les grandes entreprises, donc on travaille avec la moitié du CAC 40 aujourd'hui, les banques, les services financiers, etc., donc les plateformes en ligne pour le grand public, et depuis peu les objets connectés, parce que finalement, qu'est-ce qu'une voiture ? C'est un compte utilisateur en ligne, et on veut effectivement pouvoir garantir que seul le conducteur ou le propriétaire de la voiture peut jouer avec sa voiture. Donc on a un bureau ici, un bureau à San Francisco, et puis on commence à essayer de développer. Alors c'est très B2B, donc ça se développe, c'est pour ça que je posais une question à Marc tout à l'heure, ça se développe via des réseaux d'intégrateurs, et ça se développe lentement, mais sûrement. Voilà. Merci. Merci. Lengo. Bonjour, je vais vous parler d'une solution globale, c'est la solution Lengo. Lengo, c'est une solution logicielle sous système SaaS qui est destinée à tout ce qui est e-commerce automation. En clair, on permet aux marques et aux marchands de distribuer leur catalogue produits partout dans le monde sur tous leurs leviers de diffusion de manière optimisée en termes de coûts et de revenus. Donc que ce soit des places de marché, des comparateurs de prix, des moteurs de recherche, des réseaux d'affichage, le retargeting. Alors la solution est vraiment globale puisqu'aujourd'hui nos partenaires mondiaux c'est Google, Facebook, c'est Amazon, c'est Rakuten au Japon, c'est Alibaba en Chine ou Yandex en Russie. C'est une solution globale puisqu'aujourd'hui il y a plus de 2000 canaux dans cette interface accessible pour nos marchands au travers de 45 pays. On compte aujourd'hui, on a démarré l'international mi-2012, on compte un peu plus de 3500 utilisateurs dans le monde, dans tous les pays. Et aujourd'hui, on a aussi une équipe internationale, puisqu'on est une équipe globale, on est basé à Nantes et à Paris, exclusivement, où on compte aujourd'hui une vingtaine de nationalités, avec une forte croissance. On est aujourd'hui à peu près 130, on recrute une centaine de personnes cette année. Et on espère que l'aventure va aller encore plus globale, notamment vers l'Asie et vers les États-Unis. Merci beaucoup.